on n'a jamais vu depuis l'indépendance du pays, tout le pays, toutes les régions se soulever en même temps. Je vois très mal l'armée algérienne réagir brutalement face à la Russie, à ce mouvement. Ce que je voulais vous dire, c'est pour moi qui ai suivi donc toutes ces révoltes, ces printemps arabes, on a envie de faire un beau rêve finalement et de se dire que peut-être le timing en Algérie va jouer de manière positive. C'est-à-dire finalement les partis islamistes qui ont pris la donne à peu près dans tous les autres pays, Ennahda en Tunisie, ensuite en Égypte, etc. Ils ont été discrédités en Algérie. Le FIS a été démantelé et puis là on voit bien que soit ils ont rejoint d'une certaine manière les gouvernements, soit ils sont discrédités. Et donc peut-être que là justement ça va être la première grande révolte et révolution qui va pouvoir aller jusqu'au bout de sa révolte ou de sa révolution. On a envie d'y croire et surtout en effet après les témoignages de l'armée, là s'il y avait un syndrome un petit peu finalement à la tunisienne, c'est-à-dire où l'armée s'autorégule et n'intervient pas, ça serait vraiment merveilleux. Vous êtes intéressé aux causes en profondeur, vous y croyez à ce scénario qu'évoque Sarah? Oui, alors la situation a changé. C'est pour ça que le regard international est important, parce que ce mouvement qui est très très profond fait sortir l'équation dans laquelle vous vous êtes un petit peu mis sans le vouloir peut-être, qui est le chaos ou la stabilité. C'est-à-dire la stabilité, entendez bien, la stabilité de ce régime économique et politique et aussi, il faut bien le reconnaître, clanique. Et donc ce que ont démontré les Algériens aujourd'hui, c'est que cette équation ne marche plus. En d'autres termes, il y a deux capitaux de la part du pouvoir qui se sont érodés. Le capital, révolution, indépendance, ça marche plus chez les jeunes. Et le deuxième capital, c'est le capital sécurité que, à juste titre, le gouvernement et la loi de concorde nationale a ramené, c'est-à-dire la paix qui est revenue à la fin des années 90. Et ce capital sécurité a été le facteur de la volonté de maintenir la stabilité. Et je crois que c'est pour ça que les pouvoirs en place n'ont pas vu ce qui allait arriver, parce qu'ils croyaient trop en la capacité de ce capital sécurité à assurer la peur et donc la non-mobilisation. Je crois qu'il faut sortir de cette équation et c'est la raison pour laquelle, du point de vue international, il ne faut pas retomber dans le piège.